Un homme vient voir le grand savant Abdurrahman ibn al-Jawzi, rahimahullah, pour lui poser une question et avoir un avis religieux. Il dit: "Oh imam, je suis marié et dans mon couple, je sens que ça ne va pas très bien. Je sens de moins en moins d'amour pour mon épouse et elle me casse la tête. Et donc, qu'est-ce que je peux faire?" Voyons la réponse de l'imam et voyons par là même une leçon d'un verset du Coran. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série Un verset, une leçon. L'imam Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il va tout de suite le remettre en question et lui faire dire que ce qui t'arrive, ce serait trop facile de rejeter la faute sur les autres. Ce qu'il faut faire au contraire, c'est se responsabiliser, se sentir pleinement responsable de ce qui nous arrive et corriger notre propre personne pour après avoir des résultats avec les gens, les choses qui nous entourent. Et en cela, on peut se référer à un verset de Sourate Ash-Shura qui dit: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Il dit: il n'y a pas un malheur, il n'y a pas un des malheurs qui vous frappe sans que ce soit le fruit de vos actions, ce que vous avez fait avec vos propres mains. Et par rapport à ce verset, il y a au moins 3 leçons sur lesquelles il convient de s'arrêter. Premièrement, et c'est la leçon principale, c'est que quand quelque chose de mal m'arrive, encore une fois, c'est trop facile de rejeter la faute sur les autres et d'être quelqu'un qui condamne et qui donc repousse la responsabilité de sa personne. C'est trop facile. Et ce qu'il faut faire, c'est se regarder soi et s'interroger. Quel est mon degré de responsabilité sur ce qui m'arrive, sur un malheur, une épreuve qui me tombe dessus? Bien sûr, il ne faut pas rentrer on dit ne rentre pas dans l'extrême en repoussant la responsabilité que tu as. Ne va pas non plus dans un autre extrême qui est d'être parano et de se sentir constamment châtié ou très malheureux. Il faut un juste équilibre. Mais la leçon, encore une fois, c'est quel est mon degré de responsabilité. Et en ce sens, pour illustrer le propos, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu arda, meilleur des compagnons, interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle dua, invocation, m'invites-tu de faire dans mes prières? Au moment où je suis le plus proche de Dieu, qu'est-ce que tu me conseilles de dire au messager de Dieu? Et il lui dit, et c'est très étonnant parce qu'on est face à Abu Bakr as-Siddiq qui est le meilleur des compagnons. Il lui dit en prière, fais cette invocation: ô Allah, j'ai été trop injuste envers moi-même. Tu commences de cette manière-là. Tu commences par cette quête d'humilité et encore une fois de se responsabiliser. Oh Allah, j'ai été trop injuste envers moi-même. Et je reconnais du plus profond de moi-même qu'il n'y a que toi qui accordes le pardon. Tu es si miséricordieux, tu es si pardonneur, alors pardonne-moi et accorde-moi ta miséricorde. Une seconde leçon, c'est de se dire que ce malheur qui m'arrive, le musiba, c'est dans le fond un bien. C'est dans le fond un bien, et donc il faut avoir un regard positif sur les choses, parce que d'une, je suis en train de me purifier de mes péchés, je suis en train de m'élever, me rapprocher encore, genre Allah subhanahu wa ta'ala me donne une occasion de me purifier, de me rapprocher encore plus pur de lui. Et il y a un hadith qui te dit, même lorsqu'une épine ou lorsque tu as une petite égratignure qui te touche, eh bien ce sont des sayyi'at qui partent et des hasanat que tu gagnes. Et c'est un bien aussi parce que ça t'éveille et ça te fait remettre en question ce que tu as pu faire dans le passé et qui continue maintenant de te poursuivre pour te dire fais attention, arrête de commettre tel péché ou tel égarement.
Donc c'est un bien parce que ça nous secoue, ça nous réveille. C'était la deuxième leçon. Et la troisième et dernière leçon, c'est de se dire que si un malheur peut m'arriver à cause de mes précédentes mauvaises actions, eh bien on peut tout à fait se dire qu'un bien peut arriver suite aux belles actions que tu as faites. Il y a ce passage dans Surat Al-Imran qui te dit Allah subhanahu wa ta'ala, il gratifie ses pieux serviteurs ici-bas et ensuite à l'au-delà ils reçoivent l'excellente récompense. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا. Ils ont déjà une récompense ici-bas pour avoir bien agi. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Ils ont l'excellente récompense à l'au-delà. Voilà donc Ibn al-Jawzi rahimahullah qui nous donne cette leçon primordiale. Quand quelque chose de mal t'arrive, quand une épreuve se met sur ta route, c'est un appel de Dieu à te remettre en question, voir s'il y a des choses que tu peux améliorer, et en confiance, tu sais que Dieu est en train de te purifier de tes péchés, et tu sais que cette vie est une vie d'épreuve pour que tu les traverses et que tu reviennes à Dieu dans les meilleures des conditions, le plus fort possible, le plus pur possible. Le verset de Surat Ash-Shura se clôture ainsi. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala efface et pardonne énormément. Et c'est ainsi qu'on clôture ce message-là. On l'avait dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller dans les extrêmes et de manquer de confiance en Dieu, par exemple. On clôture sur cette note de Dieu est pardonneur. Dieu, non seulement il pardonne, mais il efface les péchés. Il n'y a plus de traces pour les péchés que j'ai faits du moment que je me remets en question, du moment que je me repentis sincèrement, du moment que je cherche à m'améliorer. Gardons, c'est très important, notre relation, elle se base sur la miséricorde, le pardon, l'afou, wa-rahma. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit de même des gens qui pardonnent pour les gens qui pourraient nous faire du mal éventuellement et qui font acte de miséricorde.